Bonjour à tous, chers disciples du silence. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mars 2025 et c'est la solennité de Saint Joseph. Saint Joseph est un homme très spécial dans l'histoire de la foi, l'histoire de la révélation, et nous avons été inspirés de vous faire un enseignement sur lui. Parce que Saint Joseph, c'est quand même une figure centrale du silence dans la vie chrétienne. Alors le thème de cet enseignement est celui-ci, Saint Joseph, le plus silencieux des hommes de Dieu. Dans les évangiles, Saint Joseph est un homme de silence. On le voit très bien. Aucune parole de lui n'est rapportée. Et pourtant, son rôle dans l'histoire du salut est essentiel. Son silence n'est pas un vide, mais c'est un espace qui est toujours habité par Dieu. L'écoute, la méditation, la réflexion, l'action se rejoignent dans les différents silences de Saint Joseph. Il est le modèle pour les hommes et les femmes silencieux de notre temps. Aujourd'hui, on le sait et on ne le dira jamais assez, le bruit, les paroles vaines, les agitations prennent beaucoup de place par rapport à ce qui doit être essentiel. Saint Joseph est d'abord un homme d'écoute. On se rappelle que lorsque l'ange lui annonce en songe que Marie attend un enfant conçu par l'Esprit Saint, il ne discute pas. Il ne remet pas cela en question. Il ne remet pas en question la parole divine, mais il obéit immédiatement, comme nous le dit l'Évangile selon saint Matthieu. Lorsque Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Avant cela même, avant d'être inspiré par Dieu, Saint Joseph était d'abord lui-même un homme de réflexion. Quand il a appris que Marie était enceinte alors qu'il n'était pas marié, il fit une réflexion en lui-même dans sa justice humaine. Et selon ce que sa justice humaine lui a inspiré, il a décidé de renvoyer Marie en secret afin qu'elle ne soit pas lapidée. C'est dire que bien même avant que l'ange du Seigneur vienne annoncer à Saint Joseph de n'avoir pas peur de prendre Marie chez lui, Saint Joseph de lui-même, par sa vertu intérieure, méditait déjà de ne pas lui faire de mal. L'exemple de l'obéissance de Saint Joseph est d'une actualité frappante. Dans notre monde où l'on cherche toujours à tout comprendre avant d'agir, et même à comprendre Dieu avant de lui obéir, un monde où la confiance est souvent remplacée par le doute d'abord et l'analyse, la réflexion incessante, Joseph nous enseigne l'abandon confiant à la volonté de Dieu. Pour les pères de famille, Saint Joseph est un modèle d'obéissance et de discernement quand Dieu parle. Il faut savoir écouter Dieu pour prendre les bonnes décisions et guider son foyer avec sagesse. Ceci est un message pour ceux qui vivent maritalement, pour ceux qui ont des enfants, les pères de famille et les époux. Parfois, notre force humaine nous demande de montrer notre paternalité à travers un autoritarisme exacerbé. Vous voyez des pères de famille qui grondent, qui menacent, qui crient, qui sont en colère pour montrer que ils sont les pères de famille, ils sont les époux, ils sont les chefs de famille. Or, c'est pas cela que Dieu veut. Ce n'est pas de cette manière que Dieu veut que les pères et les époux montrent son visage auprès de ceux et celles dont ils sont les responsables. Non, c'est plutôt par l'écoute vertueuse, par l'ouverture à l'inspiration de Dieu et par l'application des commandements de Dieu dans son foyer que Dieu veut que les époux et les pères de famille soient ses témoins. Cela est un appel à une meilleure responsabilité et un meilleur assumement de
la vie des hommes dans les foyers. Ensuite, le silence de Saint Joseph est un silence d'action. Il ne se contente pas d'entendre, il agit avec détermination. Lorsque Saint Joseph reçoit l'ordre de fuir en Égypte avec Marie et Jésus pour échapper à Hérode, il part aussitôt sans tergiverser. Il ne cherche pas à négocier avec Dieu ni à demander des garanties. Les négociations, on les voit dans l'Ancien Testament, par exemple avec Moïse, qui, quand Dieu l'appelle à travers le buisson ardent, se plaint, donne des raisons, montre qu'il est faible, qu'il ne sait pas parler. Et même quand Dieu le convainc à travers les miracles, il dit non Seigneur, choisis un autre. Vous voyez, l'un des plus grands prophètes, celui qui a parlé avec Dieu face à face, comment il était fébrile quand Dieu lui parlait alors qu'il avait le buisson ardent devant lui. Or Joseph n'a qu'un songe. Joseph n'a qu'une intuition dans ses rêves. Joseph a la présence de Dieu qu'il ne voit peut-être pas de façon claire, mais il ne doute pas. Il est convaincu que c'est Dieu qui s'adresse à lui et il obéit. Ça, c'est formidable, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, combien de chefs de famille hésitent avant d'assumer leurs responsabilités, leur devoir d'État? Je suis père de famille, je dois m'occuper de ma famille. C'est-à-dire que mon devoir naturel est de sécuriser mon foyer, est d'apporter les ressources que Dieu me donne à la maison. Mais combien le font, mes frères et sœurs? Combien, quand ils reçoivent leur salaire, l'orientent naturellement vers leur foyer? Beaucoup reculent devant l'effort de se consacrer à l'éducation de leurs enfants, de se consacrer à l'entretien premier et fondamental de leur épouse. Beaucoup fuient leurs engagements. Joseph nous montre qu'il faut assumer son rôle d'époux et de père avec courage, sans bruit, sans éclat, mais avec une fidélité absolue à Dieu. Joseph est un homme de travail, un artisan qui subvient aux besoins de la famille qui lui est confiée, par le labeur de ses mains. Jésus, en grandissant, sera appelé le fils du charpentier. Et c'est pas à raison. Quand on appelle quelqu'un le fils du charpentier, c'est que vraiment Saint Joseph était un charpentier de façon évidente aux yeux des gens de son village. Et le texte nous dit du charpentier, dont on se rend compte que c'était un charpentier quasiment unique dans le village. Il est quasiment unique. C'est le charpentier du village. Donc Saint Joseph avait une aura de travail que personne ne pouvait lui enlever, dont personne ne pouvait douter. Cette appellation est le signe que Joseph a transmis à Jésus non seulement son métier, mais aussi le goût du travail bien fait, de l'effort humble et discret. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. En lui, il y a toutes les vertus les plus excellentes possibles. Mais Jésus a choisi de se faire homme, le plus petit des hommes. Et comme tel, il avait besoin de naître d'abord, d'être nourri, d'être éduqué, d'être élevé, d'être formé. Et Saint Joseph, qui découvrait au fur et à mesure cette identité christique du Christ, lui donnait tout de même tout ce que lui-même avait reçu de bon par sa propre éducation. Dans notre société, où l'on cherche souvent la réussite facile, l'argent rapide et le confort sans effort, Saint Joseph rappelle la dignité du travail au quotidien. Il est le modèle des travailleurs. C'est la raison pour laquelle le 1er mai, on célèbre Saint Joseph le travailleur, la fête du travail. Il est le modèle donc des travailleurs qui sont appelés à accomplir leur mission avec droiture et honnêteté, même si elle reste dans l'ombre. Et ainsi, Saint Joseph n'est pas seulement le saint patron des hommes, il est le saint patron de tout travailleur, les hommes et les femmes et les enfants, les artisans, les hommes intellectuels, les sages et tout type de métier. Il nous montre que on doit gagner notre pain à la sueur de notre front. Il est vraiment la réponse, l'accomplissement, la mise en pratique de
cette recommandation de la Genèse. Voilà, tu travailleras, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Saint Joseph l'a appliqué et il l'a appris à son fils adoptif, Jésus. Le silence de Joseph est aussi un silence de contemplation. Joseph vit aux côtés de Jésus et de Marie dans une intimité unique, mais sans jamais chercher à se mettre en avant. Depuis que Joseph a pris Marie chez lui, il la contemple. Quand le Christ Jésus est né à Bethléem, il contemplait la mère et l'enfant. Quand les bergers sont venus, il contemplait ce miracle de la naissance du Fils de Dieu. Quand les rois mages sont arrivés aussi, et avec leur message, avec leurs cadeaux, Saint Joseph était ébloui, mais il restait silencieux. Il contemple le mystère sans chercher à le maîtriser. Il ne s'impose pas à son fils, il ne s'impose pas à sa femme. Ici, c'est moi l'homme, vous ferez comme je veux. Non, Saint Joseph n'est pas un homme comme ça. Et tous les hommes gagneraient à suivre son modèle. La paternalité, la masculinité, la virilité authentique, c'est la vertu. Et Saint Joseph le montre facilement. Le silence intérieur de Saint Joseph est un défi pour notre époque, où l'on cherche à tout commenter, à tout afficher sur les réseaux sociaux, à toujours donner son avis. Joseph nous apprend à faire silence pour écouter Dieu, à accueillir le mystère sans tout expliquer, à vivre pleinement l'instant présent sans se disperser dans des paroles inutiles. Mes frères et sœurs, vraiment, Saint Joseph est une figure centrale pour les disciples du silence que nous sommes. Saint Joseph, tout en étant un homme glorieux par grâce de Dieu, l'est en étant un homme du quotidien. En fait, la gloire de Saint Joseph ne se mesure pas parce que il a construit une arche comme Noé, parce que il a été enlevé au ciel comme Enoch, parce qu'il a eu les tables de la loi comme Moïse, parce qu'il a été enlevé au ciel avec un char de feu comme Élie. Non, mes frères et sœurs, là ne se trouve pas la gloire de Saint Joseph. La gloire de Saint Joseph se trouve dans la vertu au quotidien. Vraiment un homme normal, comme diraient certains. Un époux fidèle, un père aimant, un travailleur honnête qui ne fait pas de fausses balances dans le poids, qui gagne honnêtement son argent. S'il a pris le bois pour 500, il mettra un petit bénéfice de 100 francs ou de 200 pour revendre le produit transformé, une chaise, un tabouret, une table. Mais il ne voudra pas gagner au-delà du raisonnable. Voilà qui est Saint Joseph. C'est un croyant silencieux, mais actif. Il sait que Dieu va agir, mais il agit déjà en attendant le couronnement de son action par Dieu. Saint Joseph sait que le Seigneur est là et qu'il guide sa vie, mais il sait aussi que Dieu n'agit pas avec les paresseux. Saint Joseph est le modèle de ceux et celles qui vivent dans l'ombre, c'est-à-dire l'humilité, sans éclat, mais avec fidélité et amour. Pour les époux, en particulier pour ceux qui sont mariés à l'Église, Saint Joseph rappelle que l'amour véritable se prouve dans les actes et non dans les grands discours. Je t'aime, je ferai ceci, je ferai cela, mais en pratique, rien de bon. Saint Joseph montre son amour par ses actes et non par ses paroles. Pour les parents, ceux qui ont des enfants, Saint Joseph montre l'importance de la transmission, non seulement des valeurs, mais surtout d'une vie intérieure solide. La connaissance de Dieu, la vie de prière, la méditation, savoir recevoir l'enseignement. Saint Joseph nous demande d'investir sur l'humain. Il faut éduquer nos enfants et prendre du temps avec eux. Pour les jeunes, Saint Joseph est un exemple d'humilité et de pureté, leur apprenant que la véritable grandeur ne se trouve pas dans la recherche de la gloire personnelle, mais dans le service discret et généreux. Le fait que Saint Joseph obéisse à Dieu à travers la parole de l'ange est un exemple pour les enfants qui doivent obéir à leurs parents, car ils savent que leurs parents
vivants de Dieu, nous ne pourrons jamais leur demander de faire ce qui déplaît à Dieu. En contemplant Saint Joseph, nous découvrons que le silence n'est pas un manque, mais plutôt que le silence est une force. C'est dans le silence que Dieu parle, c'est dans l'humilité que sa volonté s'accomplit. Dans un monde bruyant et agité, Saint Joseph nous invite à rester silencieux, à retrouver le goût d'un silence habité par l'Esprit de Dieu. Saint Joseph nous demande d'embellir la qualité de notre présence. Vous voyez, nous sommes là dans une assemblée, nous sommes là en groupe d'amis, en groupe de personnes. Pendant que les gens parlent et donnent leur avis, je suis là silencieux, j'observe, je souris. Quand quelque chose n'est pas tout à fait vrai, je peux plisser les yeux. Tout simplement, quand quelque chose est vertueux et honorable, je peux écarquiller les yeux pour montrer mon approbation. Mais je suis là, en paix. Et à la fin, on me dira, « Hey, mais toi, tu n'as pas parlé. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et là, par la grâce de Dieu, je peux donner une parole de sagesse, une parole de vérité, qui, en fait, constituera pour ceux et celles qui me connaissent un élément central qui montre le goût d'être en ma présence parce que Dieu habite en moi. Voilà, mes frères et sœurs, la beauté du silence que nous montre Saint Joseph. C'est dans le silence que Dieu parle. C'est dans l'humilité que sa volonté s'accomplit. Saint Joseph nous montre que nous devons agir avec foi et que nous devons vivre notre vocation quotidienne avec simplicité et profondeur. Alors, nous pouvons faire cette courte prière à Saint Joseph en disant: Saint Joseph, homme du silence et de la présence fidèle, prie pour nous auprès de ton Fils adoptif, notre Seigneur Jésus-Christ, et apprends-nous à écouter et à agir toujours selon la volonté de Dieu. Amen.